Coucou, Bonjour, bonjour, Madame au pays des cigognes. je suis au pays des cigognes. J'ai ma cigogne avec moi, c'est ma mascotte maintenant. Donc, bonjour, je voulais vous parler de quelque Il chose. envoie tes lèvres qui bougent. Ah non, qui est pas mes lèvres qui bougent. Bon, alors comme ça, vous les voyez un peu bouger. Non, mais au pays des cigognes, il n'y a pas que le pays des cigognes, hein, il y a toute la France. Et pour l'instant, Ça, ça a ça, fait ça, 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 mal. ça, ça, je voulais pas, j'osais pas dire. Le mot Ça n'était pas fait trop joli. mal. Ça quoi? Qu'est-ce que tu allais dire comme mot? Vas-y, Ça lâche-toi. merde. Ah merdouille! Ça merdouille. Non, ça merdouille pas. C'est pas ouille, c'est merde. Mais c'est plus Ouh. drôle de dire merdouille. Oui. Oui, en fait, plusieurs choses. D'abord, il y a des années, quand je fonctionnais encore dans la perspective de la pensée positive, j'étais passée de hyper informée, toujours bondir sur le dernier journal, la dernière nouvelle, etc. Parce que c'était le point de vue que la bonne élève et bonne étudiante en traduction se doit d'être au courant de tout, partout, tout le temps. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Pour être parfaite. Et mais en ayant en même temps une overdose, etc., je suis passée à plus d'infos du tout, je veux rien savoir. De toute façon, c'est que des conneries. Enfin, il y avait aucune question. C'était des jugements, des conclusions, etc. Je regarde plus les nouvelles, c'est pas bon pour la santé. Et puis, grâce à Access, j'ai quand même, et tout en même temps, en ayant un truc de, ouais, mais ça va pas, que je n'osais pas m'avouer parce que c'était pas bien, parce que c'était pas comme ça que fonctionne la pensée positive. Et donc, j'étais dans le jugement, j'étais dans tort et raison, etc., etc. Et puis, j'ai quand même constaté une chose, c'est que au lieu de faire l'exclusion de l'actualité, etc., c'est de me rendre compte qu'en fait, j'avais pas besoin de regarder un journal parler ou de l'écouter pour avoir les nouvelles. Exactement. Oui, tout à fait. C'est pratique, hein. Et en même temps, il y a des domaines pour lesquels j'aime toujours m'y intéresser, regarder ce qui se passe et avoir des sources privilégiées parce que je sais qu'elles sont d'une certaine qualité et toujours en restant dans la question de, OK, c'est quoi cette source, d'où ça vient, quelles sont les intentions cachées, nanani, nanani, nanana. Et je me souviens d'une période, ça devait être dans les années 80, c'était une période où je commençais à regarder les journaux un peu plus attentivement que quand j'étais gamine. Et il y avait eu, c'était l'époque de la guerre froide, et donc il y avait beaucoup d'événements où c'était pro-soviétique ou pro-américain ou l'inverse. Enfin bref, il y avait cette grosse polarité sur URSS, États-Unis. Et les alliés des deux côtés, hein, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, le Oui. rideau de fer, tout ça. Enfin, c'était un vocabulaire. Ouais, quand j'y repense, c'était l'ambiance de l'époque. Et on regardait toujours, bon, mon père travaillant à la RTBF, on regardait la RTBF, mais on regardait aussi d'autres journaux. Il y a une époque où on passait de RTL à RTB ou l'inverse. Et en fait, mon père avait souligné, avait attiré mon attention. En fait, on parlait d'une manifestation qui avait eu lieu, je ne sais plus où, je ne sais plus pourquoi, mais un truc politique. Et il m'avait fait regarder attentivement les images qu'on a montrées dans le journal d'une des chaînes et dans le journal de l'autre chaîne. Et dans le journal d'une chaîne, on voyait des gens en train de piétiner le drapeau américain. Et dans l'autre chaîne, on montrait des gens en train de piétiner le drapeau soviétique. Point de vue intéressant. Ah, ah mais c'était génial parce que c'était une façon de m'éduquer à regarde ce que tu crois pas tout ce que tu vois parce que l'info a été filtrée, elle a été coupée en petits morceaux, on te montre ce qu'on veut bien te montrer, etc., etc. Et de nos jours, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont oublié ça. Exactement. Ouais. Et
aussi, il y a ce phénomène du recyclage de l'information sur le web. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui prennent la peine d'écrire des choses et il y a beaucoup de gens qui partagent et repartagent sans toujours citer leurs sources. Le nombre de fois où vous cherchez de l'information sur quelque chose et vous tombez texto sur le exactement, oui, c'est un pléonasme, vous tombez exactement sur le même contenu à la virgule près sur 4-5 sites différents. En vous disant, a priori, j'aimerais bien avoir des avis différents, voir des points de vue différents pour voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Et donc, aujourd'hui, il y a une standardisation de l'information, qu'elle aille dans un sens ou dans l'autre. Le journalisme est malheureusement un métier qui est devenu presque en voie de disparition, je dirais, le vrai journalisme. Et donc, qui a aussi ce défaut, qui a aussi... Mais à la limite, je préfère un journalisme qui a un point de vue, mais qui ne s'en cache pas. Au moins, on sait à quoi on a affaire, plutôt que ce truc édulcoré où on prend allez, comment on appelle ça, les trucs, les communiqués de presse tels quels, et on les plaque sans y avoir aucune question autour, aucune remise en question, ou alors les remises en question sont les mêmes pour tout le monde, ou bien on pousse on s'indigne et machin et gna gna. Donc, c'est des éléments importants à avoir en tête parce que ce qui s'est passé avec le discours de Macron hier, avant-hier, je sais plus, c'est symptomatique de quelque chose qui se passe maintenant. Enfin, ça a toujours existé comme ça, mais c'est amplifié et grossi et comment dire, c'est presque devenu un cliché. Les choses, c'est gros comme des maisons et les gens voient pas. Et ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup tendance à aller dans la réaction. Et en fait, on va dans la réaction par rapport aux événements, surtout de nos jours, avec tout ce qui se passe, le Covid, le passeport vaccinal, les tests, les pas les tests, etc. Et on n'exerce plus justement ce truc d'avoir son propre point de vue. Parce que c'est vrai qu'on cherche à être sans point de vue, entre guillemets, pour avoir une vision beaucoup plus large et plus libre de ce que sont les choses, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de point de vue. C'est simplement qu'on évite d'avoir un point de vue fixe sur les choses, où on ne remet jamais rien en question, où on a décidé un truc une fois pour toutes. Par exemple, le vaccin c'est bon, le vaccin c'est mauvais. Je vois Christina qui dit on n'a plus le temps de voir non plus parce qu'il y a il y a trop d'infos. Ouais. Presque trop. Alors trop d'infos tue l'info aussi. Hein. C'est ce truc de c'est trop d'infos, mais en fait c'est la même partout. Et puis, enfin, bref. Donc je reviens à mon histoire de réaction. Qu'est-ce que je disais juste avant ça? Je me suis laissée distraire. Je disais quoi? On était dans la réaction, oui. Avec le vaccin c'est bon, le vaccin c'est pas bon, toutes ces polarités. Oui, là, donc. Voilà, exactement. Donc l'idée c'est d'éviter d'avoir des points de vue fixes pour pouvoir toujours, dès qu'on reçoit une information, donc c'est aussi être prêt à recevoir une nouvelle information, à ne pas la juger dès l'instant où elle vous tombe dans l'oreille ou sous les yeux, c'est de dire ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les intentions cachées derrière? Qui me parle en réalité? Si c'est bon, alors si c'est une vidéo de Macron qui est transmise sur Internet, c'est Macron qui parle. Enfin, c'est lui qui prononce le discours, mais qui écrit le discours. Quelles sont ses intentions, etc. Et aussi, si vous lisez dans la presse ou pas, d'où est-ce que ça vient? D'où vient l'info? Qui l'a donné? Mais il y a une partie qui est effectivement de la réelle recherche. Alors, on ne demande pas à tout le monde de devenir des journalistes d'investigation, mais ne fût-ce que poser des questions pour capter l'énergie qui se trouve derrière une information. Pouvoir se dire, OK, ce que j'entends là, OK, au-delà de ma réaction, parce que la réaction, il y a combien de gens qui ont réagi à ce discours? Dans un sens ou dans l'autre, et de manière violente, donc, vous êtes des éponges, vous captez toutes les pensées, sentiments, émotions à des kilomètres et des milliers de kilomètres à la ronde. Donc, si vous êtes mis en colère, si vous êtes énervé, que vous avez réagi très fort, posez la question d'abord à qui ça appartient.
Oh, je suis rentrée dans le monde de tous les gens qui s'insurgent, qui s'indignent, qui blablabli, blablabla, ou l'inverse, qui s'indignent des indignés, parce que on ne devrait pas s'indigner, etc., etc. Dit oui, Christine a dit avec les instruments d'accès, c'est du roumain ça. Avec les outils d'accès, c'est plus léger, mais sinon, vas-y pour y analyser, bonne chance. Justement, c'est là que, au-delà de l'analyse, des mots, etc., etc., poser les questions devient important. Donc, à qui ça appartient? Ok, c'est pas moi. Maintenant que j'ai vu que je captais dans tous les trucs, qu'est-ce qui reste en fait? Waouh, il y a de la colère là. C'est quoi cette colère? Il faut savoir que une des formes de la colère, oui, la colère, ça peut être plein de choses, mais une des choses que ça peut être, c'est un détecteur de mensonges. Les humanoïdes détestent les mensonges. Donc quand il y a un mensonge quelque part, même si c'est vous qui vous mentez à vous-même, c'est pas toujours chez les autres. Quand vous êtes en colère pour quelque chose, c'est qu'il y a posez la question, est-ce qu'il y a un mensonge ici? Oh, il y a un mensonge ici. Quel est le mensonge? Et ce qui se passe, ce qui est très, très vicieux, c'est qu'il y a beaucoup de vérités avec des mensonges attachés, ou beaucoup de mensonges avec des vérités attachées. Et donc, une autre question importante, c'est quelle est la part de vérité ici et quelle est la part de mensonge ici? Qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, aussi, un autre aspect de la réaction, c'est ce qu'on cherche à faire pour contrôler les gens. C'est marrant parce que je regardais je ne sais plus quoi l'autre jour, un épisode quelconque d'une série quelconque, je ne sais plus laquelle, où c'était un couple et l'homme disait à la femme, c'est bien, c'est la réaction que j'attendais. Donc, extraordinaire. Et c'est fou parce que c'était écrit noir sur blanc, mais en fait, ce truc-là, on cherche à susciter la réaction chez les autres pour avoir le contrôle sur eux, en fait. Enfin, souvent, c'est ça qui se passe, et souvent, c'est fait de manière totalement non cognitive. Et donc, ce qui se passe quand on est dans la réaction, c'est qu'on a remis son pouvoir à l'autre. Donc, quand vous réagissez à un Macron ou n'importe quel autre politicien, je ne veux pas dire homme d'État parce que ce n'est pas le cas, ça veut dire autre chose, un homme d'État, oui. Ou un autre politicien qui parle et que vous êtes dans la réaction, vous lui avez donné votre pouvoir. Et en fait, énergétiquement, vous nourrissez la chose qui vous hérisse, qui vous irrite, qui vous énerve, qui vous fait réagir en fait. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on doit devenir indifférent aux choses, ça ne veut pas dire que c'est bien non plus. C'est simplement pouvoir rester maître de ses opinions, rester maître de son savoir. Qu'est-ce que je sais, moi, ici, sur ce qui se passe en réalité? Et quoi d'autre est possible? Et donc, oui, on peut choisir de signer une pétition ou pas. Et c'est toujours une question de qu'est-ce que ça va créer? Et ok, qu'est-ce que ça va créer pour le futur de l'humanité si je signe cette pétition, si je la signe pas, celle-ci ou une autre, si je vais manifester ou pas, si je discutais avec Angélique Bernard il y a 2 jours qui me disait ouais, j'étais là, bon, où est-ce qu'il y a une manif? Parce que je peux pas laisser passer ça. Et en même temps, c'est ce truc, waouh, on est dans la réaction. Et si on peut choisir toutes les actions, les actes qu'on peut poser à partir de la question et de la conscience de ce que ça va créer, plutôt que de ruer dans les brancards, ça va pas créer grand-chose à part nourrir le fait que ces personnes qui nous font réagir, c'est elles qui ont raison. Et donc, voilà, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi justement ou agi. Yannick Sirbo nous proposait justement, dit voilà, moi j'ai choisi de signer cette pétition. Si vous pensez que si pour vous ça crée plus aussi, dites-le moi, je vous enverrai le lien, mais sans imposer le lien aux gens. Et donc c'était vraiment fait à partir de cet espace de ok, on peut pas laisser passer ça.
Quoi d'autre est possible? Ok, il y a cette possibilité-là. Est-ce que ça va créer plus? Oui, non. Ok, je choisis ça. Mais il n'y a pas cette frantic, comment on dit en français ça encore? Cette frénésie. Il n'y a pas la frénésie, il n'y a pas le... Alors oui, il y a urgence de changer les choses, mais sachez que chacun d'entre nous a le pouvoir de changer les choses en choisissant justement de ne pas se soumettre d'une quelconque façon à quiconque essaye d'avoir le contrôle sur nous et quiconque essaye de nous manipuler, mais comment pouvons-nous nous manipuler cette réalité pour créer quelque chose d'autre? Un monde où... et alors c'est très marrant parce que oui, le monde a changé très fort et ce que je remarque, c'est à quel point les mensonges sont de plus en plus gros comme des maisons. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais ça devient très très difficile pour un politicien ou pour un organisme quelconque de dire quelque chose qui est complètement débile sans que ça ne se voit très très fort. Alors peut-être que tout le monde ne le voit pas très très fort, mais vous le voyez très très fort. Et donc, être ça dans le monde, celui qui voit ça et qui peut changer ça, dire ah, waouh, ils vont jusque là, comme c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? J'ai perdu l'idée avec laquelle j'étais partie sur cette conversation. Zut. Par rapport au fait que les mensonges étaient devenus si évidents. Donc oui, et c'est aussi le fait que ces mensonges soient de plus en plus évidents, c'est le fruit de tout ce que nous avons demandé ensemble à changer dans le monde. Mm-hmm. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller marcher dans la rue, il n'y a pas forcément besoin de signer des pétitions. Ça peut être une contribution, poser les questions. Qu'est-ce qui va être une contribution? Et parce que la résistance, parce qu'il y a des gens qui parlent de guerre en termes de guerre, etc. Alors on peut parler de résistance aussi, mais est-ce que la résistance, ça fonctionne vraiment? Pas vraiment en réalité, parce que de nouveau, ça fait renforcer le bazar. Ce qui fonctionne vraiment, c'est d'être libre et d'agir en tant que personne libre. Ça veut pas dire en ignorant éhontément et effrontément toutes les règles et régulations qu'il y a, les réglementations qu'il y a, c'est de garder son choix, la capacité du choix, et de dire, moi, pour le monde, je choisis un autre futur que celui qu'on me présente. Qu'est-ce que je peux vibrer, qu'est-ce que je peux être énergétiquement? Et fatalement, si je suis énergétiquement cette chose différente, je vais m'exprimer autrement, je vais me montrer au monde autrement, je vais poser des questions différentes, je vais être une inspiration différente, une invitation à autre chose pour d'autres gens. Et c'est ainsi qu'on peut vraiment créer quelque chose de différent. Voilà. Lâcher le micro. Comme on dit en anglais. Mic drop. J'ai dit. Oui. Ben écoute, j'avais de temps en temps des choses que je t'aurais bien amenées, mais chaque fois tu les elles sont arrivées. Bah écoute, j'ai peut-être dû capter des choses. No comment. Oui, et si la conscience était notre plus grand, quoi. C'est marrant parce qu'on parlait aussi, il y a des mots, j'ai relu rapidement un article avant pour percevoir énergétiquement ce qui se passe. Et un des mots que je vois souvent, c'est protéger. Se protéger, protection. Protéger les autres. Protéger les autres. On n'arrête pas de parler qu'on protège les autres. C'est même pas pour nous qu'il faut le faire, c'est pour les autres. Oui, parce que les gouvernements savent très bien que nous avons tendance à nous négliger, nous, au bénéfice des autres. Donc, les discours utilisent les émotions des gens pour pouvoir faire passer les pilules qu'ils veulent faire passer, les vaccins en l'occurrence. Mais
Donc, soyez conscients de ça et posez des questions. Qu'est-ce qu'on est réellement en train de me dire ici? Parce que j'ai remarqué quand je suis exposée, on va dire ça comme ça, quand je suis exposée à des éléments de cette réalité par rapport au vaccin, par rapport au passeport vaccinaux, enfin toutes ces histoires, il y a une fraction de seconde où je vais aller à ouais, mais ouais, en fait, et puis je dis wow, 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 wow. Là, je me laisse déjà embarquer dans l'énergie du truc. C'est pas moi. Moi, qu'est-ce que je sais ici? Non, le mensonge, non, non, jamais. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oh là là, je me laisse chaque fois distraire quand il y a un message, alors que c'est super pertinent. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, t'es emporté oui, aussi non, sur mais le fil. Mais oui, mais non, mais je suis l'énergie de ce que tu dis, et Oui, voilà. c'est ça. Et j'ai peut-être je lâche un peu trop les mots, je crois. Tu disais justement que, oui, que quand il y avait une information qui arrivait, d'abord tu étais ouais, et puis tu ouais, mais Oui, il y attends, moi avait, ici, voilà, oui. C'est moi, qu'est-ce moi que qu'est-ce je que je sais? sais? Oui. Et donc, si, il y avait autre chose. Pourquoi est-ce que j'ai parlé quand je suis exposée à ça et avant ça? Bref, c'est pas grave. C'est pas, le train est passé sans me prendre avec. Que je me laisse emporter dans la réaction. Oui, c'est ça. Oui. Donc pendant, mais ce qui est génial, c'est que ça ne dure qu'une fraction de seconde et que je m'en rends compte tout de suite. Ça, c'est le fruit d'avoir utilisé les outils déjà depuis un certain temps de manière régulière. C'est wow, wow, wow. Non, non. Il y a autre chose de possible ici. Mais merci Christine pour le rappel. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat parce qu'il y a déjà 7 personnes là pour l'instant en direct? Je sais qu'il y a un petit décalage avec Facebook, donc je vais vous laisser quelques secondes pour éventuellement poser une question. Et par nos réactions, on solidifie le futur, on le crée. Oui, c'est ça. Donc, et ça, c'est. Donc, chaque fois qu'on est dans la réaction, dans la résistance, ou quoi, on est en train, comme tu disais, on est en train d'alimenter et on crée vraiment ce futur. Et c'est la même chose quand on s'accorde et qu'on s'aligne. Ouais. Donc ça, c'est le piège de la polarité. Et donc tout à l'heure, quand je disais ne pas, ça veut pas dire être indifférent et ça veut pas dire qu'il faut tout laisser faire. Non, pas du tout. Mais c'est le faire à partir d'un autre espace de qu'est-ce que je veux créer pour moi et pour la planète dans le futur, pour maintenant et dans le futur. Et ça, ce qui se passe là maintenant, ça fonctionne pas pour moi. Pour moi, ça fonctionne pas de dire toi tu peux rentrer dans un resto parce que tu es vacciné ou que tu as fait un test PCR et toi tu peux pas rentrer. Ça fonctionne pas pour moi que toi tu aies des droits, plus de droits parce que tu as reçu un vaccin alors que ce vaccin qu'on te présente comme étant absolument sûr et merveilleux et formidable. Et par exemple, j'ai reçu une convocation, comme toi d'ailleurs, on en avait parlé, une convocation à me faire vacciner. Quand je lis ce texte, c'est extraordinaire. Je suis heureuse d'avoir encore eu des cours de rhétorique. C'est formidable. Quand tu lis ça, si tu poses pas de questions et que tu acceptes tout pour argent comptant, tu vas te faire vacciner tout de suite. T'hésites pas une seconde. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire d'y faire. C'est juste poser des questions. Et qu'est-ce que vous savez? Et cette question de qu'est-ce que ça va créer dans le monde si je choisis ça en vous incluant dedans? Et qu'est-ce que ça va créer dans le monde si je choisis pas ça en vous incluant dedans? Vous faites partie du monde à ce que je sache. Les réponses sont claires. Je vous souhaite toute la clarté du monde et vous pouvez la demander aussi. Et qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que tant que vous restez dans les émotions, dans les réactions, etc.,
c'est de prendre ce recul en fait. Qu'est-ce que la conscience permet de faire? C'est de s'élever au-dessus du brouhaha de réaction, d'action, de défense, de protection, d'avis, d'opinions qui se battent et qui se... Wow, vous êtes au-dessus de la mêlée et vous dites, en fait, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce que c'est vraiment? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors que tant que vous restez dans la mêlée, vous voyez rien du tout. Vous êtes pris dans le brouhaha, vous êtes pris dans la foire d'empoigne et vous voyez pas ce qui est vraiment. Donc, ce que fait la conscience, c'est au lieu d'être là, plus on augmente sa conscience, plus on a une vision large des choses et aussi on a de la paix et on a de l'espace. Et à partir de cet espace, on m'appelle. Il y a l'espace qui t'appelle. Oui, j'ai un appel de l'espace. Et donc, c'est vraiment ça. C'est cette capacité à pouvoir sortir de la mêlée et à voir ce qui est sans être dans les sentiments, les émotions, les points de vue, les jugements, les conclusions, etc. Merci. Et merci à vous. Et à mercredi prochain. À mercredi prochain. Ce sera juste un peu décalé d'un quart d'heure. Oui, ce sera décalé d'un quart d'heure parce qu'on sera en classe toutes les deux jusqu'à midi. On sera à l'école. On sera à l'école. On sera à l'école. À l'école des entités. À l'école, les entités, oui. Okay. Bon, bien, la cigogne et moi, vous disons au revoir. Moi et moi, vous disons au revoir. Non, moi et le chat, vous disons au revoir. Attention, la cigogne va se faire bouffer par le chat. Pas par Zoom. Pas par Zoom, non. Pas le virtuel. Au revoir tout le monde. Au revoir, à bientôt.